de retour et ça c'est bon, ça c'est pour de bon, vraiment je suis de retour. Je sais pas si je dois m'expliquer dès le départ ou pas, je sais même pas comment structurer cette vidéo, mais vraiment j'ai décidé de vous parler vraiment à cœur ouvert quoi, de vous expliquer vraiment ce qui s'est passé, les raisons pour lesquelles j'étais pas là. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram, sur TikTok, ils savent déjà la raison pour laquelle j'étais pas là. Mais ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, bah, je pense au titre, vous avez compris. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie. Avant tout, je tiens quand même à vous dire merci vraiment. Tout au long des mois où j'étais pas présente ou où j'étais pas régulière, vous avez vraiment été là. C'est-à-dire que vous continuez de m'envoyer des messages, même sur les anciennes vidéos, je voyais vos messages et tout. Vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Il y a des personnes qui s'en doutaient, hein, qui se doutaient que j'étais enceinte mais qui ne m'ont pas demandé, qui ne m'ont pas posé la question. Et ça, pour ça, je veux vous dire merci parce que dans ce monde, dans le monde dans lequel on est là, c'est très très rare d'avoir une communauté bienveillante. Bien sûr, il y a des personnes qui se sont illustrées de la mauvaise manière en me posant des questions assez intrusives, mais je préfère me focaliser sur les personnes qui ont été vraiment bienveillantes avec moi. En tout cas, merci, vous êtes les meilleurs. On va tout de suite commencer la vidéo parce que cette vidéo-là, elle sera assez longue. Je pense qu'il y aura 2 parties ou 3 parties. Ça va vraiment dépendre de la longueur. Parce que j'ai vraiment besoin que vous soyez focalisés, que vous soyez concentrés. Donc, je ne veux pas faire une vidéo trop longue qui pourra être lassante, quoi. Puis voilà. Donc là, tout au long de la vidéo, je vais vraiment vous situer dans le temps. Donc là, on est en juillet. On est vraiment mi-juillet. On va dire que je ne me sens pas très bien. Moi, je suis quelqu'un, il faut savoir que je suis maladive. Donc, j'ai souvent des petits bobos. Mais cette fois, c'était assez particulier. C'est-à-dire que j'avais un petit peu la fièvre. J'avais envie tout le temps de manger les œufs bouillis avec le piment. Je pouvais finir une plaquette de 24 œufs. Vous imaginez, je pouvais finir ça alors que ce n'était pas dans mes habitudes avant. Je faisais que manger ça et tout. Mais je ne me suis pas doutée de quelque chose en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très régulière. C'est-à-dire, mes règles, hein, on va rentrer dans les termes, mes règles sont très régulières. Donc pour moi, tant que j'ai pas de retard de règles, ça veut dire que j'ai rien, je suis pas enceinte. Et vraiment, c'était même pas dans ma tête en fait. Genre, j'y pensais même pas. Voilà. Et donc, il y a Erico, donc mon mari, pour ceux qui suivent la vidéo pour la première fois. Erico, à chaque fois que je vais dire Erico, c'est pour parler de mon mari. Donc Erico qui me dit, mais toi tu es sûre que tu n'es pas enceinte? Tu es trop bizarre, tu es trop bizarre, tu es trop bizarre. Je lui dis frère, je me connais, hein, écoute, je me connais, bah visiblement pas. Je me connais, je sais que je ne suis pas enceinte. Donc vraiment c'est une fièvre passagère, je suis malade. En plus c'était la période où j'avais mes examens de fin d'année. Donc je lui dis vraiment c'est la fatigue, etc. Donc lui il dit ok. Sauf que ça a duré genre, une fièvre comme ça a duré genre 2 semaines. Un dimanche, il était au travail. Il est allé au travail et moi j'étais à la maison. Donc en sortant, parce que bon, faut que vraiment je vous explique dans les détails pour que vous puissiez comprendre. Ça c'est un truc qui a encore plus renforcé ma foi. Pour vous dire la vérité, ça a encore plus renforcé ma foi. Je vais revenir un petit peu en arrière. Bien avant tout ça, pendant une semaine, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là, mais c'était en boucle dans ma tête. C'est pas comme si je passais mon temps à l'écouter, mais c'était en boucle dans ma tête à chaque fois. Et c'était le mot Epikaizo, Epikaizo, Epikaizo. À telle enseigne que sur Instagram, j'ai posé la question, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire concrètement Epikaizo et tout? Ils m'ont dit, on m'a donné un petit peu la signification que je vais vous laisser là. Donc, moi, c'était dans ma tête en boucle, en boucle, en boucle. Il faut savoir que là, je vous ai dit, on était en juillet. Au mois de mai, donc début mai, j'ai fait une neuvaine. C'est pas la première fois que je vous parle des neuvaines. Vraiment, cette neuvaine-là incluait beaucoup de, on va dire, beaucoup d'intentions. Mais à ce moment-là, Eric et moi, on se sentait prêts à accueillir un enfant. Donc, dans la neuvaine, il y avait cette intention. Et moi, à chaque fois que je fais la neuvaine, je vais vous laisser un petit peu la photo. Je vais vous laisser également le lien Facebook de
de la neuvaine, etc. Je la fais tout le temps avec de Lucrèce. C'est pas la première fois que j'en parle. Donc, il nous dit tout le temps d'être vraiment très précis dans nos intentions. Il faut bien noter ses intentions et être très précis. Par exemple, si tu veux un enfant, tu dis « Je veux connaître la joie, la grâce de la maternité avant 2024. » Moi, c'est ce que j'avais marqué, avant 2024 et tout. J'avais fait la neuvaine avec Erico, tout s'était très bien passé. Donc, comme je vous disais, hein, je reviens, Epikaizo, c'était tout le temps dans ma tête, tout le temps Epikaizo. J'ai demandé, on m'a donné, j'ai dit ok. Donc, à partir du moment où on m'a donné la signification, je disais Saint-Esprit, Esprit de Dieu, mon Dieu, que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Comme je vous disais, un dimanche, Erico va au travail et tout. Et généralement, quand lui il sort de la chambre, parce que la porte de la chambre donne sur le salon, bien évidemment, il ferme la porte de la chambre. Donc, quand il partait, moi je l'ai très bien entendu partir. Il est parti, il a fermé la porte de la chambre et il est sorti, il est allé au travail. Moi je me suis endormie. On va dire que à peu près 2 heures après son départ, donc c'est comme si je me réveille, mais brutalement. Genre, je me réveille et il y a quelque chose qui me garde, il y a quelque chose qui garde mon regard fixé vers le plafond. Donc, je reste fixée vers le plafond, sachant que, comme je vous ai dit, après, vous êtes libre de croire ou pas. Mais moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a encore plus renforcé ma foi, en fait. Donc, à ce moment-là, c'est comme si la porte s'entrouvre. Vous connaissez le bruit quand ça fait... Comme si ça grince un petit peu. La porte vraiment, c'est pas comme si la porte s'est ouverte brusquement. Elle s'entrouvre. La porte s'entrouvre. Et à ce moment-là, j'arrive plus à bouger. Donc, j'ai les yeux fixés vers le plafond. J'ai vraiment les yeux fixés vers le plafond. Et je sens une nuée blanche. Mais, en fait, c'était exactement comme... pour moi, et moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'était comme dans les films de Nollywood, là, en fait. Comme si ça veut représenter un esprit, en fait. Donc, c'était comme une nuée blanche qui est montée jusqu'au plafond. Hein, qui est montée jusqu'au plafond. Et moi, à ce moment-là, je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que je ne pouvais pas bouger. C'est comme si j'avais la paralysie, en fait. C'est comme si je ne pouvais pas bouger. Je faisais que fixer le plafond. Bien évidemment, j'étais effrayée parce que pour moi, c'était irréel, c'était surréaliste, en fait. Je n'ai jamais vécu ça. Je ne pouvais pas bouger. Et je faisais que répéter dans mon cœur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et quand la nuée a vraiment pris le plafond, c'est comme si... franchement, c'est quelque chose, là, je repense à ça et j'ai la chair de poule, j'ai des frissons. C'est comme si la nuée, là, est rentrée dans mon ventre, mais vraiment précisément. C'est rentré comme ça, rapidement dans mon ventre. Et dès que c'est rentré, moi, j'ai essayé de bouger. En même temps, j'ai commencé à bouger. En fait, j'ai jamais vécu ça, j'avais peur. Pendant 2 heures, je ne pouvais plus me lever du lit parce que je me demandais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tout de suite après, j'ai fait une petite prière, vraiment. Et je me suis levée. Je l'ai expliqué à personne à ce moment-là. J'attendais juste que Erico rentre le soir pour l'expliquer. Le lendemain, je reçois l'appel d'un ami cher à moi que vous connaissez certainement, Raïm. D'une amie également chère à moi qui s'appelle Astrid. Donc, il m'appelle sur FaceTime parce que ça fait un moment. Donc, on cause. Raïm qui me dit, Mijo, tu es enceinte? J'ai dit, comment ça, je suis enceinte? Parce que moi, je t'ai dit que je suis enceinte. Et puis, genre, aïe, ça sort d'où, en fait? Il me dit, tu es enceinte parce que moi, j'ai rêvé. C'était vraiment très clair, tu es enceinte. Tu es enceinte. Et puis, en fait, dans sa façon de faire, c'était comme si il était tellement sûr de lui qu'il ne me disait, il ne m'apprenait pas quelque chose. En gros, il était en train de se plaindre du fait que je ne lui ai pas dit que j'étais enceinte. Toi, là, tu es enceinte, tu m'as pas dit. J'étais en mode, aïe. Je suis enceinte et puis moi-même, je ne sais pas. Je ne suis pas enceinte, Raïm, parce que voilà, je lui explique un petit peu les choses. Et ça reste comme ça. Donc après, j'appelle ma mère. Donc je parle à Erico, j'en parle. Lui, il me dit qu'il a le pressentiment que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Là, ce qui s'est passé, là, il a le pressentiment que ce n'est pas quelque chose de mauvais. J'en parle à ma maman, elle me dit la même chose. Mais vraiment, moi, ça m'était sorti de la tête. Mais arrivé à un moment, avec tous les événements qui se sont enchaînés là, je me suis dit, c'est bizarre. Mais encore une fois, je n'avais pas de retard de règles. C'était même pas la période pour que mes règles arrivent à une semaine près. Donc, je me suis dit, attends d'avoir un retard. Comme ça, après, tu fais un test et puis voilà. Faut pas t'emballer tout de suite, quoi. Comme je disais, j'ai fait la neuvaine en mai. Là, on était mi-juillet.
On va dire que dans le temps, mes règles devaient arriver un dimanche. Comme je dis, moi, je suis très régulière en fait. Voilà. Donc, ça devait arriver un dimanche. Dimanche, toute la journée, j'ai rien du tout. Pour moi, c'est bizarre. J'ai pas de symptômes. J'ai rien du tout en fait. Je me dis vraiment, c'est bizarre. Donc, dès le dimanche, non pas le dimanche en question, parce que je sais que le vendredi, j'avais acheté des tests de grossesse au cas où. Hein, parce que pour moi, les événements étaient trop... C'est comme si tout était aligné pour que ça arrive en fait. Donc, j'avais acheté des tests de grossesse qui étaient là. Donc, le dimanche, j'ai pas vu mes règles. Le lundi, et je voulais pas faire mon test avec Eric dans la maison. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi en fait. Donc, lui, il est parti au travail. Ce jour-là, il est parti au travail à 5 h du matin. Toute la nuit, j'ai pas dormi. En fait, c'était une sorte d'excitation de faire le test en fait. Et en même temps, dans ma tête, non, j'étais pas enceinte, genre. Voilà quoi. Donc, il part au travail, je dors pas, donc je fais mine de dormir, je fais semblant de dormir. Il va au travail et tout. Dès qu'il sort de la maison, je laisse passer genre 5 minutes le temps. Je me dis, bon, au moins, si tu as laissé 5 minutes, quelqu'un n'est pas revenu, peut-être qu'il a oublié quelque chose, bon, laisse le temps. Je laisse 5 minutes, je vois qu'il ne revient pas, 10 minutes, il ne revient pas. Je dis, ok, ça veut dire qu'il est parti. Donc, je vais faire le test. Généralement, on dit que les tests de grossesse, il faut les faire avec les premières urines du matin. Donc, je me lève. C'est les tests Clear Blue, là, avec le nombre de semaines, vraiment. Donc, je me lève, je vais faire le test. À ce moment-là, vraiment, je suis un petit peu endormie et j'y crois pas trop. Pour moi, ça a marqué pas enceinte, en fait. Donc, je fais le test. Et comme je dis, je suis un petit peu endormie, donc je somnole un peu. J'ai fait le test et donc je somnole. Exactement 10 secondes plus tard. Même pas 10, je pense que c'est beaucoup moins. Donc pour moi, vraiment, dans mon regard perdu, je regarde le test. C'est marqué enceinte. À ce moment-là, toutes les émotions, je suis passée par toutes les émotions. J'ai été envahie d'une... Franchement, je ne saurais pas vous expliquer. Et je le souhaite vraiment à toutes les femmes qui ont un désir de maternité, qui attendent ça en fait. Je vous souhaite vraiment de voir marqué enceinte sur le test de grossesse ou de voir les 2 barres. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. J'ai commencé à hurler dans la maison. Je criais, mais vraiment, limite ça m'a étonnée qu'il n'y ait même pas de voisins qui soient venus taper ou sonner. J'ai crié, mais vraiment d'une force dans la maison. Et j'ai commencé à pleurer, C'est vrai que c'était le premier jour du début de mes examens. J'ai commencé à pleurer. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je pense que les filles d'Instagram, qui font les vidéos où enfin, c'est un peu une caméra cachée, ou comment elles apprennent leur grossesse à leur mari, font des trucs mignons et tout. Pour la première grossesse, en même temps, moi, je pense que c'est deuil. Je pense que c'est aimante. Soit, je sais pas, mais pour moi, c'était quasiment impossible. Pendant tout le temps, je disais oui, quand je serai enceinte, je vais lui faire un petit truc mignon pour lui annoncer. J'ai pris mon téléphone en même temps, j'ai commencé à appeler l'enfant, le jeune. Lui aussi, je l'appelle, il décroche pas. Donc, à ce moment-là, la première personne qui est venue dans ma tête, par lui, c'était ma mère. Donc, j'appelle ma maman. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il est 5 h du matin, donc il est 3 h du matin à Abidjan. C'est là où tu te rends compte que... Et après, ma mère m'a expliqué que elle laisse son téléphone toujours sur sonnerie. Parce qu'elle sait qu'elle a sa fille qui est à l'étranger. À n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose, on peut l'appeler, voilà. Donc, je l'appelle, elle décroche. Je vois dans sa voix qu'elle dormait. Je lui dis, maman, tu dormais? Elle me dit, non, elle ne dormait pas et tout. Mais je pleure, en fait, je crie. Donc, elle a peur. Parce que, comme je dis, encore une fois, moi, je suis un petit peu maladive. Donc, elle a peur. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et je tourne, je lui montre le test. Mais tellement que je tremble, pour elle, c'est un thermomètre. Tu es aux urgences? Qu'est-ce qui se passe et tout? Je lui dis, non, maman, je suis enceinte. Et vous connaissez les mots. Bon, en tout cas, moi, maman, elle est particulière. Mais tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? C'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu pleures? Je dis, mais maman, je suis émue et tout. Donc, elle me dit, calme-toi et tout. Je lui dis, maman, je raccroche, je vais faire une prière. Parce que à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de parler à Dieu. J'avais vraiment besoin de lui exprimer ma gratitude. Parce qu'il y a à peine 3 mois avant, j'étais en train de lui demander quelque chose. Il vient d'exaucer ma prière. Pour moi,
c'était vraiment invraisemblable en fait. Et à ce moment-là, au moment où je termine ma prière, il y a Erico qui me rappelle. Donc pendant que je priais, il m'a appelé. J'ai pas décroché du coup parce que je priais. Donc lui aussi, il a commencé à paniquer. Après, il m'a dit qu'il a failli revenir sur ses pas et tout. Donc je l'appelle, je pleure et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et là, je retourne la caméra et je lui montre le test. Lui aussi, il est heureux. En plus, il est dans le RER. Il est heureux, il est content, etc. Là, vous voyez cette vidéo-là, il est content. Moi aussi, j'étais vraiment, vraiment heureuse. Donc, à ce moment-là, vraiment, ça s'est passé comme ça, quoi. Comme je disais, j'avais mes examens et je devais composer à 14 h. Donc, je vais faire une prise de sang vraiment pour me rassurer que c'est vraiment ça, en fait. Parce que, il faut savoir que là j'ai aligné au moins 5 tests de grossesse pour être sûre. Hein. Donc, je vais faire la prise de sang avant d'aller à l'école pour composer. Je fais la prise de sang, je suis à l'école et tout. Je suis dans l'impatience de recevoir les résultats. Et là, je reçois les résultats, effectivement, c'est une grossesse et tout, nanana. Mais vraiment, c'était quelque chose... Bah, après, c'était ma première grossesse, hein, c'est la première fois que je tombe enceinte. Donc, j'étais... Mais au départ même, j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit... donc, je vais devoir accoucher, c'est rentré, donc ça doit sortir. De toute façon, techniquement, en tout cas. Donc, j'étais très, très heureuse. J'ai composé tranquillement. À ce moment-là, bien sûr, c'était beaucoup trop tôt parce que je pense que j'ai découvert la grossesse à... J'étais à 4 semaines, donc très, très, très tôt dans la grossesse. C'est même pas 4 semaines, c'est 4 SA. Donc, techniquement, c'était... Non, c'était 5 SA, donc c'était 3 semaines de grossesse, techniquement. Donc, c'était très, 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 très tôt, en fait, dans la grossesse. Donc, on a pris la décision de n'en parler à personne pour l'instant. Donc, et voilà, donc la grossesse progressait. Il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à ressentir les symptômes. Le symptôme particulier, nausées, vomissements. Hey. Ces symptômes-là ne m'ont pas lâché jusqu'à mes 9 mois. C'est-à-dire que jusqu'à sur le lit de l'hôpital, je continuais à vomir en fait. Donc, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, on va dire une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir de grosses nausées. Je vomissais partout, je vomissais à n'importe quel moment. Et vous savez que j'étais en alternance. Donc, ça même, c'est quelque chose que je vous réserve. C'est une vidéo, il faut que ça fasse l'objet d'une vidéo particulière. Parce que, bon, je vous annonce, j'arrêtais de travailler. Mais je vais vraiment rentrer dans les détails pour que ça soit une leçon également pour vous. Donc, ça, on va en reparler dans une autre vidéo. Donc, j'étais tout le temps aux urgences. J'ai perdu entre 10 et 15 kilos parce que je n'arrivais plus à m'alimenter. Je passais mon temps à vomir. J'étais hyper faible. J'avais tout le temps la nausée. Je ne mangeais plus. Tout ce que je mangeais, ça ressortait. Tout ce que je buvais également, ça ressortait. Donc, voilà. Moi, je suis pas grosse de base, vous me connaissez. Et j'ai perdu 10-15 kilos. Donc, vraiment... C'est une fois je suis allée aux urgences et c'est là qu'on m'a appris que c'était de l'hypermérèse gravidique. Donc c'est une maladie de grossesse qu'on va dire. Et j'étais plusieurs fois aux urgences, on m'a donné des médicaments et vraiment mon premier trimestre il était horrible. Mais vraiment quand je vous dis horrible, il était horrible. Je passais mon temps à dormir et à vomir. J'étais tout le temps fatiguée, mais vraiment, pour celles qui n'ont jamais été enceintes, la fatigue du premier trimestre de la grossesse là, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, vraiment. Donc j'étais tout le temps aux urgences et tout. Petite anecdote, une fois, parce que moi j'avais pris rendez-vous, j'ai été suivie par une sage-femme en fait dans ma ville. Elle m'a expliqué qu'à partir du moment où j'ai peut-être des violents maux de ventre ou bien je vois du sang dans mes dessous, etc. Il fallait que j'aille immédiatement aux urgences parce que ça peut être une fausse couche. Donc, je lui dis ok. Et un jour, je me suis levée un matin, même pas longtemps après notre rendez-vous avec la sage-femme, mais dans le premier trimestre, je me réveille. C'était pas vraiment des taches de sang, mais c'était des taches un peu... marron en fait, mais c'était genre marron qui tendait un petit peu sur le sein en fait. Donc à partir de ce moment là j'ai réveillé Rico, j'ai dit on va aux urgences. Donc on est allé aux urgences. Vous savez quand vous êtes enceinte et que vous allez aux urgences, on vous fait un test urinaire, donc on vous donne un petit pot dans lequel vous devez faire pipi, etc. Donc je rentre dans les toilettes
dès que je baisse ma culotte pour faire pipi, là je vois vraiment du sang, mais vraiment du sang. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire à Erico, c'est fini, j'ai perdu la grossesse. Donc lui il était en mode, mais arrête de dire ça et tout, arrête de dire ça. J'ai commencé à pleurer, blablabla. Et finalement, bah, c'était pas ça. On m'a expliqué que c'était juste l'implantation, je crois, de quoi là, je sais plus. Mais tout allait très bien en fait. En fait, là, ça m'a vraiment fatiguée au premier trimestre. Vraiment, vraiment. Et faire une fausse couche, c'était ma hantise. Je pensais qu'après le premier trimestre, ça allait passer. Mais vraiment, ça m'a suivi jusqu'à la fin de la grossesse. Arrivé un moment, je m'en voulais parce que je me disais, mais le Seigneur, il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi, en fait. Je ne dis pas que les femmes qui font des fausses couches, le Seigneur a des projets de malheur, non. Mais je me disais, le Seigneur t'a fait une grâce. Au lieu de vivre pleinement, pourquoi à chaque fois c'est comme si tu as peur, comme si tu n'as pas trop confiance en lui, etc. Il faut lui faire confiance et tout. Et s'il t'a permis de porter cette grossesse, c'est pour l'amener jusqu'à la fin, pour voir ton enfant, pour entendre ses cris, pour accoucher, etc. Il faut savoir qu'au début du deuxième trimestre, jusqu'à mes 7 mois, on va dire, je continuais à vomir, mais c'était plus autant qu'avant. J'avais quand même des petits maux de grossesse, genre sciatique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la sciatique. J'avais tout le temps les gencives qui saignaient. Il y a un symptôme de grossesse, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Je pense que ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est resté. Et pour moi même, c'était pire que vomir. L'hypersalivation, c'est-à-dire la salive à chaque fois dans la bouche, purée. C'était vraiment le pire symptôme en fait. À chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu as de la... Oh, c'est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Mais au deuxième trimestre, on va dire que j'avais déjà mon ventre qui commençait à sortir. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma gender reveal. J'ai su, comment dire ça, le sexe du bébé. Mon bébé, moi je suis content pour ton rara. Quand tu verras cette vidéo, je pense que tu seras assez grand et mature pour voir ce qu'on a concocté pour toi. Tu verras, je suis en marron. Je crois, en tout cas j'espère que tu seras un garçon. Sinon c'est pas grave, dans tous les cas on va t'aimer comme tu es, comme tu seras et voilà quoi. On t'aime déjà, en tout cas moi je t'aime beaucoup déjà. J'ai hâte que tu viennes à la maison, que je t'apprenne tout ce qu'il faut sur la vie, la nature, les livres, tout ça, voilà, j'ai hâte. Les goûts musicaux aussi, c'est ça que je vais aller aussi, on va s'entendre. Coucou, c'est Tata Astrid. Je me suis habillée en beige, parce que je pense que t'es une petite fille. Coucou, c'est Tata Tigui. Déjà à la base, je voulais que tu sois deux. Donc c'est pour ça que moi j'ai deux couleurs. J'avais du marron et j'avais du beige. Mais je pense que tu es une fille. Mais dans tous les cas, on a deux couleurs parce que peu importe ce que tu es, on a hâte que tu arrives et on t'attend. Coucou bébé, c'est Tata Ginza et je pense que tu es un garçon. Coucou bébé, je pense que tu es un garçon. Marron. Coucou ma chérie, c'est Tata Morel. Moi je pense que tu es une fille depuis le début. Je dis déjà à ta maman que son premier enfant sera une fille, donc je suis convaincue que tu es une fille. Viens nous prouver ça dans 4-5 mois. À bientôt. Coucou mon amour, on est impatient de t'accueillir et je pense que tu es une fille. Coucou, c'est Tata Letty. Je sais que ce sont des jumeaux. Oui, je ne sais pas trop ce que tu es, fille ou garçon. Sache que je t'attends. C'est le bruit d'amour. C'est le plus. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Coucou bébé, c'est ton tonton. Je pense que tu es une fille. Mais j'avais que du marron, donc j'ai porté ça. Coucou, c'est tonton Habib, ma fille Sarah, c'est tonton, je t'attends. À bientôt. C'est Tata Cecilia. Je pense que tu es une petite fille qui ressemblera à Erico et pas à Michel. J'ai hâte de te rencontrer. Bonjour, c'est tonton Marvin. Je pense que c'est un garçon. Moi, je ne vais pas t'attribuer de sexe. Je te laisse décider quand tu grandiras. Coucou, c'est Tata Patti. Et moi, je pense que tu es un garçon. Mais bon, si je vois qu'il y a des trucs couleurs, c'est parce que quel que soit ton sexe, je t'aime déjà. Bisous. Coucou mon amour, c'est maman. Je pense que tu es un garçon. Alors salut, moi je suis qui déjà? Je suis le père. Ton papa?
Ouais, je me rends compte tout simplement de cette belle fille qui va arriver. Et au début, je pensais que c'était une fille. Mais là, hier, j'ai dormi, je me suis réveillé ce matin, je pense que c'est un garçon. Et j'ai très hâte parce que le projet Kylian Mbappé, il est en route. Merci. J'avais un beau teint, j'étais hyper jolie avec le petit ventre, la grossesse et tout. C'était trop beau. Et j'ai recommencé surtout à prendre du poids, c'est-à-dire que les médicaments commençaient à faire vraiment effet sur moi. J'ai recommencé à prendre du poids, j'ai kiffé ma grossesse. À partir de 7 mois, non? Oui, 7 mois, c'est-à-dire, je crois que j'étais en décembre, on était en décembre. Je devais aller faire un vaccin. Et ce jour-là, il faisait pas trop froid. Donc, je ne me suis pas bien couverte. On va dire que je n'avais pas mis d'écharpe. J'ai attrapé une pneumonie. Les gars, il n'y a pas quelque chose qui m'a fait souffrir plus que ça dans la grossesse. Parce que j'étais déjà à un stade avancé. C'était incroyable. Je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus dormir parce que je passais mon temps à tousser. Avec mon ventre, à chaque fois que je tousse, j'ai des contractions. Mais c'était horrible et ça a duré genre 1 mois. Quand j'allais aux urgences, bien sûr, quand tu es enceinte, on ne peut pas te donner d'antibiotiques en fait. Il ne faut pas prendre de médicaments. J'étais là, on me donnait des probiotiques. Les probiotiques, vraiment, ça n'agissait pas trop en fait sur la toux que j'avais. On m'a dit, je suis allée aux urgences une fois. Ils m'ont dit, madame, on ne peut pas faire grand chose. On est obligé de laisser le temps faire en fait. Laisser le jeu. On sait que c'est compliqué, mais on est obligé de laisser le temps faire. Donc finalement, on va dire fin janvier, de décembre, hein, de mi-décembre jusqu'à fin janvier, j'avais cette toux-là. Donc fin janvier, c'est passé. En février, j'étais à 8 mois, j'ai commencé à faire, j'ai choisi ma maternité. J'ai commencé à faire, comment on va dire ça, les achats, en tout cas les derniers achats pour accueillir le bébé et tout. Et c'est là vraiment qu'on arrive à la partie